aujourd'hui, je vais te parler des 5 ingrédients pour la formule magique du succès. Mais avant, j'ai une question pour toi. C'est quoi la réussite pour toi? Qu'est-ce que tu attends de ta vie? Est-ce que tu le sais? J'ai trouvé une citation vraiment sympathique de Christopher Morley qui dit « Il n'y a qu'une seule réussite dans la vie, c'est arriver à vivre sa vie comme on l'entend. » Alors, et toi, est-ce que tu le sais? Et c'est là où j'en viens à mes 5 ingrédients pour la formule magique du succès. Le premier ingrédient, et non le moindre, c'est de savoir où tu vas. Parce que l'air de rien, si tu ne sais pas où tu vas, et c'est là un peu qu'est-ce qu'on a travaillé le premier mois dans le défi Genix, c'est justement la première phase, la méta, qui était la mise en place des éléments avec trouver son alignement. C'est un peu de, on travaille sur nos objectifs, bien sûr, le changement qu'on veut faire, donc où est-ce qu'on s'en va? Mais la question, elle est un petit peu plus large, à savoir, OK, on fait un changement actuellement, mais c'est pour aller où? C'est important à se poser. Parce que c'est comme si tu étais sur l'océan, dans un bateau, que tu as du vent, une belle voile, un beau gouvernail que tu sais maîtriser, mais tu ne sais pas par où aller. Tu ne sais pas où aller. Ça ne sert à rien. C'est mieux que tu n'aies plus de vent, puis que là, tu baisses les voiles, que tu restes sur place, puis que tu te poses la question. C'est où que tu veux aller? Donc déjà en partant, on se pose cette question-là et d'y répondre, c'est vraiment important. Comme ça te permet plus de savoir par où aller. Ensuite, l'ingrédient numéro 2, c'est de développer ta capacité à voir où tu es rendu. Parce que l'air de rien, ça a l'air bête comme ça, mais, et j'en parlais aussi dans une autre capsule, de s'entourer de gens qui nous disent, bon ben que, oh, t'as cheminé, t'as changé, t'as fait des efforts, t'as fait des changements. Donc ça, c'est important. Et là, le succès, c'est plus arriver à un certain stade, ben là, OK, tu l'as vu, tu sais où t'es rendu, tu le vois. Parce que si tu le vois pas, tu le sais jamais que t'es arrivé là où tu veux aller. L'air de rien, parce qu'on est tellement des êtres résilients, d'habitude et d'adaptation, qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus qu'on est rendu là. Puis tu es peut-être rendu là où tu voulais aller. Donc ça, c'est important. Donc de développer son acuité sensorielle, de développer sa capacité à se voir et à voir où est-ce qu'on est rendu et à savoir est-ce que c'est ça qu'on veut obtenir. Ton troisième ingrédient, c'est de rester souple et de s'adapter constamment. Je m'explique. Il t'arrive des choses, tu veux aller à tel endroit, d'accord? Mais il t'arrive des choses, là, il y a telle situation qui se produit dans ta vie qui fait que ça te retarde ou que ça te ralentit. Comme moi, par exemple, je voulais me muscler et puis mon objectif, je veux être musclé, je me vois, je me visualise. Puis quand je dis musclé, c'est-à-dire que je veux vraiment avoir une belle posture, des beaux muscles et tout, puis que ça paraisse, mais pas trop. Et que je puisse être en mesure de faire des coups de pied de taekwondo beaucoup plus élaborés. C'est ça pour moi. Je me visualise, je me vois. Sauf que j'ai commencé mon défi, puis hop, je me blesse à la hanche. Ça fait 3 ans que je m'entraîne quasiment 8 cours par semaine. Je ne me suis pas blessée. Je commence mon défi et je me blesse. Donc là, je dois accepter la situation et me dire, bon, moi c'est ma philosophie, il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, c'est pas pour rien. C'est sûr que j'avais mon défi physique, j'avais mon défi d'une vidéo par jour pendant 90 jours, j'avais en plus, bon, la compagnie et tout, en tout cas, j'avais plein de choses à faire, ce qui fait que c'était peut-être un petit peu trop. Et aussi, ça m'a permis de réfléchir sur certaines décisions que j'avais prises. Donc, j'ai toujours l'optique d'être musclé, je veux dire, mais je m'adapte. OK, bon, ben, je m'adapte, je m'assouplis, je prends un autre chemin. Je voulais aller par là, mais finalement, je me rends compte que, bon, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais je vais quand même faire ce détour-là parce que j'en ai besoin, parce que ça fait partie de mon cheminement pour me rendre au succès que je veux atteindre. Donc, l'idée, c'est pas de dire « Ah, ben là, ça sert à rien, je me blesse et tout, je suis plus capable, et boum, j'arrête. » Non, bien au contraire. Et c'est là où on arrive au 4e ingrédient, qui est
celui de ne jamais voir d'échec. Tout est une opportunité de croissance. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est une opportunité de croissance. Tout le temps, constamment. Comme moi, ben là, c'est comme par exemple, si au niveau de YouTube, moi je veux devenir une YouTubeuse, je vous l'ai dit hier, mais que là je me rends compte que j'ai toujours pas plus d'abonnés, que je fais des trucs mais ça marche pas, eh bien, je m'abandonne pas. Ce n'est pas un échec. C'est une opportunité de croissance pour transformer la chose, la prendre autrement, la décortiquer, m'informer, regarder, aller ailleurs, voir d'autres choses pour finalement réussir à comprendre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais de bien et de pas bien, et de transformer la chose pour toujours aller là où je veux aller, c'est-à-dire vers le succès que j'ai décidé d'avoir. Ça, c'était le 4e point. Ne jamais voir d'échecs, mais juste des opportunités de croissance. Et comme 5e ingrédient, et un des plus importants, malgré qu'ils sont tous importants, mais celui-là, il est vraiment important, c'est-à-dire te donner le droit d'avoir du succès. Te donner le droit d'avoir du succès et de consacrer ta vie à l'atteindre. Je répète, te donner le droit d'avoir du succès dans n'importe quoi que tu veux faire et te consacrer à la tâche d'y arriver. Ça, c'était les 5 ingrédients. Donc, je récapitule assez rapidement les ingrédients pour la formule magique du succès. La première chose, le premier ingrédient, savoir où tu t'en vas. Le deuxième ingrédient, c'est de développer ta capacité à voir ce que tu obtiens pour savoir que tu es arrivé ou pas. Le troisième, c'est d'être souple, d'être capable de s'adapter constamment à chaque situation. Le quatrième, ne jamais considérer que ce qui t'arrive est un échec et toujours voir une opportunité de croissance. Et le 5e ingrédient, te donner le droit au succès et de te consacrer à ton succès. Ça, c'était mes 5 ingrédients pour la formule du succès. Et je vais finir en te proposant des questions pour que tu réfléchisses à justement, pour mieux te guider par rapport à ton succès. Qu'est-ce que tu veux exactement? Donc, une fois que tu as déterminé c'est quoi que tu veux comme succès, où tu veux aller, c'est quoi que tu attends de ta vie, comment tu vois ta vie. Donc là, ça va être de te poser des questions genre, qu'est-ce que j'entends? Quand j'y suis, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Comment je vis ça? C'est quoi la sensation que je vais avoir? C'est quoi l'odeur? C'est comment je me sens? Donc, tout d'essayer de vraiment visualiser tout ça, poser, réfléchir à ces questions-là pour vraiment concrétiser et mettre dans l'univers ce que tu veux, le succès que tu veux. Maintenant, ça va être de voir qu'est-ce que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu veux, te poser la question, qu'est-ce que tu as en ce moment, qu'est-ce que tu veux avoir, c'est quoi le succès que tu as, c'est quoi la différence, c'est quoi le pont qu'il y a entre les deux, pour que tu saches, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. D'accord, là j'ai compris la différence entre qu'est-ce que j'ai maintenant et qu'est-ce que je veux. Et pour finir, la dernière question qu'il faudrait que tu te poses, c'est une fois que tu vas être arrivé là où tu veux aller, c'est quoi qui va te faire dire que tu y es arrivé? Hein? C'est important ça, à savoir. Donc là-dessus, je te laisse sur la grande question, c'est quoi que t'attends de la vie? Et je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye!